L'homme doit-il laisser libre cours à ses passions? Thèse. Les passions appartiennent en propre à la nature humaine. Un homme qui jugule ses passions est un être desséché. Antithèse. L'homme est homme parce que sa volonté est libre. Elle n'est libre qu'à condition de maîtriser les passions. Thèse. L'homme se reconnaît dans ses passions. En effet, les passions caractérisent la nature humaine et expliquent pourquoi l'homme, s'étant élevé au-dessus de l'animalité, a accompli autant de chemin. Sans elles, il cesse d'être humain. Premier argument. L'éveil de la raison explique l'éveil des passions. Une propriété de la raison, nous dit Kant, consiste à pouvoir, avec l'appui de l'imagination, créer artificiellement des désirs. Conjecture sur les débuts de l'histoire humaine. Voilà l'origine des passions. Non plus obéir aux simples impulsions de la nature, mais désirer avec ardeur ce que conçoit, à l'aide de l'imagination, notre esprit. Deuxième argument. Les passions mobilisent la volonté. Si l'homme n'avait eu qu'à satisfaire ses besoins naturels, il ne se serait jamais donné la peine, non seulement d'améliorer sa condition, mais encore de comprendre l'univers qui l'entoure, de bâtir des cathédrales, de conquérir la lune. Ce sont les passions qui donnent aux hommes le goût de se surpasser. Troisième argument. L'homme perd son humanité s'il renonce à ses passions. Ainsi que l'écrit Étienne Borne dans Le problème du mal, le propre du vice est d'être sans passion, comme un rituel et une mécanique. Pour cet auteur, l'immoralité consiste à engager la raison à lutter contre les passions. L'enfer est le désert de la passion. Et il faudrait dire de glace et non de feu. En bref, l'homme est un être qui ne se satisfait pas de sa condition. S'il cherche à se surpasser, s'il accomplit de grandes choses, c'est précisément parce qu'il est animé par de grandes passions. Antithèse. L'homme se reconnaît dans la maîtrise de ses passions. En effet, les passions sont une maladie de l'âme. Elles sont irrationnelles. Or, l'homme est un être de raison. C'est parce qu'il parvient à les maîtriser qu'il accède à la sagesse et peut conduire librement son existence. Premier argument. Les passions sont contre nature. Pour les stoïciens, les passions sont comme des jugements d'une raison pervertie. La passion, disent-ils, est une pulsion débordante et qui résiste aux injonctions de la raison. C'est encore un mouvement hors raison de l'âme, contre nature. Toutes les passions relèvent de la partie hégémonique de l'âme. Stobé, morceau choisi. Deuxième argument. Le sage est celui qui fuit les passions. Dans le Phédon, Platon écrit « L'âme du vrai philosophe se tient à l'écart des plaisirs, des passions, des chagrins, des craintes, autant qu'il lui est possible. S'il est vrai que ce sont les passions qui gouvernent le monde, on ne peut pas dire qu'elles aient permis à l'humanité de gagner en sagesse. Sa grandeur, elle la doit aux esprits qui ont su suivre les lumières de la raison. » Troisième argument. N'est libre que celui qui maîtrise ses passions. Un homme capable de dominer ses pulsions et ses sens peut légitimement porter le titre de roi. Angelus Silesius, le pèlerin chérubinique. Véritablement homme est celui qui ne se laisse pas emporter par ses passions. Non seulement il interdit toute action contraire à la morale, mais de plus, il peut librement déterminer ses actions. En bref, les passions sont à l'origine des grands maux dont souffre l'humanité. Ce qui fait la grandeur de l'homme, ce n'est pas la violence, la cupidité, la jalousie, mais son aspiration à la sagesse et à la vertu. Synthèse. L'homme se reconnaît tout autant dans ses passions que dans leur maîtrise. En effet, ce sont elles qui l'ont conduit à accomplir ce qu'il n'aurait jamais accompli s'il n'avait disposé que de sa seule volonté. Ce sont toujours les âmes passionnées qui sont à l'origine des grands progrès de l'humanité. D'un autre côté, c'est bien en maîtrisant ses passions les plus funestes que l'homme est peu à peu parvenu à concevoir, au moins en théorie, les règles d'une vie communautaire fondée sur le respect et la justice. Comme l'a bien vu Nietzsche, c'est pure sottise que de chercher à nier les passions. Et encore sottise de se sentir coupable parce que nous sommes en partie déterminés par elles. Le tout est d'en faire le meilleur usage possible, non d'en être l'esclave, mais savoir intelligemment les utiliser. L'être le plus inhumain qui soit serait cet être exsangue, qui agit comme une machine, n'éprouvant ni crainte ni joie, parce qu'il est parvenu à tuer en lui tous les germes de la passion. Notes et commentaires. Hégémonique, du grec hégémonia, autorité, prééminence, commandement. Pour les stoïciens, les passions sont hégémoniques dans la mesure où elles s'imposent à la raison et exercent sur elle un pouvoir tyrannique. Citation.
Rien ne trahit plus le cœur humain que la réduction de la vie morale à une lutte de la raison contre les passions en vue de la possession d'une sagesse paisible. Ôter la passion, il ne resterait de l'homme qu'une pâle caricature, une ombre sur un mur. Étienne Borne, Le problème du mal.